Une histoire peut avoir ses morts, son adaptation y ajoutera des oubliés. Qui a dit ça? Moi. Quand on voit la taille des romans Harry Potter, il était logique que les films ne pourraient pas tout retranscrire, et qu'un lourd travail d'adaptation devrait être réalisé. Des coupes dans l'intrigue, des remaniements pour faire tenir des centaines de pages en un peu plus de 2 heures seulement. C'est logique, c'est normal, il n'est pas question ici de dire qu'il faut montrer en film, plan par plan, ce qu'il y a phrase par phrase dans un roman. Aujourd'hui, nous rendons simplement honneur à des personnages, des pépites qui auraient bien mérité d'être devant la caméra. Partons à leur rencontre avec ce top 7 des personnages oubliés dans les films Harry Potter. Cette 7e place est une place d'honneur pour un personnage certes présent dans les films, mais dont l'importance a été la plus effacée de toutes. Car oui, Dobby ne disparaît pas après la Chambre des Secrets pour revenir uniquement dans les Reliques de la Mort. Notre elfe de maison favori a bien plus d'importance dans les romans. Dobby fait son grand retour dans la Coupe de Feu, où l'on apprend qu'il a trouvé du travail dans les cuisines de Poudlard, où s'activent d'innombrables autres elfes de maison. Il devient par la suite un personnage comique, avec son excentricité, son envie constante de se punir, ou ses cadeaux de Noël insolites. Mais aussi un personnage clé dans l'avancement de Harry, puisque c'est Dobby qui lui donne la piste de la branchiflore avant la 2e tâche du tournoi, ou qui fait découvrir à notre trio la salle sur demande pour l'armée de Dumbledore. Des tâches remplies par Neville dans les films. Dans Le Prince de Sang-Mêlé, il sera également chargé de suivre et de surveiller Drago Malfoy avec Créature. Quand on voit tout ce que cet elfe de maison a réalisé et le peu que l'on a montré, je me devais de lui rendre justice parmi les personnages oubliés. Il fut tout aussi important que d'autres personnages dans l'avancement de Harry, et fit même partie de son quotidien à Poudlard, chaque année. Dommage que tous ces beaux moments n'aient jamais dépassé les frontières des romans. Dans les films Harry Potter, nous n'avons que de brèves apparitions des centaures de la forêt interdite. Leur intrigue est bien plus développée dans les livres. Les centaures vivent entre eux, sont très désagréables avec les sorciers mais n'attaquent heureusement pas les élèves de Poudlard. Lorsque le professeur Trelawney est renvoyé par Dolores Ombrage, Albus Dumbledore engage Firenze, le centaure qui sauva Harry de Voldemort lors de sa première année, pour la remplacer. Trahison pour les centaures qui le bannissent, et Bane, le chef de groupe, va même jusqu'à le blesser très gravement. C'est Hagrid qui sauvera Firenze. Hagrid lui-même ne sera plus le bienvenu dans la forêt après ça. Firenze enseignera la divination et partagera les cours avec le professeur Trelawney à son retour. Les centaures ne prendront pas part au combat contre Voldemort jusqu'à la toute fin où ils choisiront enfin d'attaquer les Mange-Morts. Je trouvais ces personnages importants car ils ajoutaient une facette aux créatures fantastiques qui ne sont pas juste mignonnes ou dangereuses. Il existe aussi des créatures à moitié humaines et apportant de lourdes problématiques dans le monde des sorciers. Cela donnait aussi d'autres créatures importantes à rallier à la bonne cause, et des tensions supplémentaires à la situation de l'Ordre du Phénix, dont le film nous donnera une légère dose malgré tout, mais trop peu à mon goût. Le professeur Binns est l'un des rares professeurs de Poudlard que nous n'avons pas vu dans les films. Le mot le plus emblématique de ce personnage serait l'ennui. L'ennui terrible que connaissent ses élèves lors de ses cours d'histoire de la magie. Le professeur Binns est un fantôme. Décrit comme ancien et ratatiné, la légende raconte qu'un jour, il s'est endormi dans la salle des professeurs, qu'il s'est réveillé et qu'il est parti faire cours en oubliant son corps derrière lui. C'est à peine s'il a remarqué qu'il était mort. Il faut dire que le sorcier avait même de son vivant un rythme d'escargot endormi. Il passe ses heures de cours à réciter son histoire de la magie, sans même se soucier du bien-être de ses élèves. Il sera même choqué lorsque pendant sa 2e année, Hermione aura une question, enfin, à lui poser. Car contrairement au film, ce n'est pas le professeur McGonagall, mais le professeur Binns qui raconte l'histoire de la Chambre des Secrets sans y croire une seconde. C'est le seul moment notable du professeur dans la saga, mais j'aurais bien aimé le voir dans les films quand même. Je pense qu'il aurait pu être très comique. Et cela aurait pu faire aussi une caricature de certains professeurs manquant clairement de motivation. Un parallèle entre l'école des sorciers et l'école que peuvent parfois affronter les jeunes moldus.
Pour cette place, il s'agit vraiment d'un choix du cœur, car j'aime beaucoup le personnage de Ludo Verpé, qui intervient à plusieurs reprises dans la Coupe de Feu. Ancien batteur professionnel de Quidditch, Ludo Verpé devient chef du département des jeux et sports magiques. C'est lui qui commente la finale de la Coupe du Monde de Quidditch, à laquelle assistent Harry et ses amis. Il fera des apparitions à Poudlard la même année, en faisant partie du jury et de l'organisation du tournoi des Trois Sorciers. Personnage excentrique, c'est un parieur fou, qui perdra de sa magnificence à la fin de l'aventure, lorsque l'on découvrira qu'il est criblé de dettes. Il doit d'ailleurs une importante somme d'argent à Fred et George suite à un pari perdu. Pensant sauver sa situation, il a aussi parié avec des gobelins que Harry remporterait le tournoi. Mais comme celui-ci est arrivé ex aequo avec Cédric, les gobelins lui exigèrent de payer ses dettes. Il disparaîtra par la suite, obligé de fuir. C'est un personnage qui m'a marqué dans cette aventure. Tout grand événement se doit d'avoir un organisateur de renom, et je trouve que c'est un peu trop réparti dans le film, entre Dumbledore, Barty Croughton. J'aurais aimé voir ce personnage haut en couleur. Trop sympathique, un peu niais, mais qui cache aussi des sous-intrigues et des vices que nous tous pouvons rencontrer. Winky est une elfe de maison au cœur de l'intrigue de Harry Potter et la Coupe de Feu. Encore. À l'inverse de Dobby, elle ne désire que servir sa famille, les Croughton. Elle est chargée par Barty Croughton Senior de surveiller son fils, qu'il a fait s'échapper d'Azkaban et qu'il cache constamment sous une cape d'invisibilité. Malheureusement, au cours de la finale de la Coupe du Monde de Quidditch, le fils de Barty Croughton échappe à la vigilance de Winky. Elle parviendra à le retrouver, mais pas à l'empêcher de faire apparaître la marque des ténèbres et de s'enfuir. Retrouvée sur les lieux du crime, elle sera accusée à tort et châtiment suprême pour elle, son maître la libérera. Comme Dobby, elle trouve sa place dans les cuisines de Poudlard. Alcoolique, déprimée, Winky cachera bien des secrets à propos de Ludo Verpé et de la famille Croughton, jusqu'à ce que Croughton Junior soit démasqué sous les traits de Maugrey Foley. Elle passera ensuite ses prochaines années à Poudlard à essayer de calmer son chagrin et participera même à la bataille de Poudlard. Je trouvais que Winky était un élément très important de Harry Potter et la Coupe de Feu et de la famille Croughton. C'est tellement dommage qu'il l'ait évincé de cette façon. Même si c'est assez logique, puisqu'ils avaient déjà décidé de supprimer les elfes de maison, les cuisines, Dobby. Mais bon, c'est pour son importance dans cette 4e aventure que je trouve que Winky mérite bien sa 3e place. Vous deviez l'attendre à la première place, hein? Peeves a été le personnage le plus demandé dans mes anciennes vidéos. Cet esprit frappeur de Poudlard est un petit comique qui hante le château à la recherche de la moindre bêtise, ou d'un mauvais tour à faire aux élèves, ou à Rusard. Peeves est capable d'absolument tout, et parsèmera les aventures de Harry de mauvais gags comme écrire des gros mots sur un tableau, préparer des pièges, lancer l'alerte en découvrant nos héros hors de leur dortoir pendant la nuit, pour ensuite refuser de dire à Rusard par où ils sont partis. Peeves est totalement imprévisible, ce qui le rend si drôle et si intéressant. Lorsque Fred et George quittent le château en rendant Ombrage folle, ils chargeront Peeves de prendre le relais, et celui-ci mettra encore plus Poudlard son dessus-dessous. À partir de là, même si Peeves demeure un personnage embêtant, on sent qu'il a un petit peu changé, et pendant la bataille de Poudlard, il participera à sa façon à la lutte contre les Mange-Morts, et surtout aux réjouissances après la bataille. Il est extrêmement présent dans les livres, c'est un esprit incontournable du château, toujours là pour ennuyer les gens, ce qui rend son absence totale des livres plus puissante. Il n'a néanmoins jamais fait d'acte marquant dans l'aventure, mais j'aurais beaucoup aimé le voir quand même, montrer que le quotidien à Poudlard peut être insolite de bien des façons. Le film Harry Potter et le prince de sang-mêlé est le plus sujet à débat. Certains l'adorent, d'autres le détestent. Mais il n'empêche qu'il a quand même passé à la trappe les Gaunt et les parents de Voldemort. Rien que ça. Et c'est sans conteste pour moi les personnages oubliés les plus importants, même s'ils n'apparaissent que dans la pancine et moins fréquemment que Peeves. On croise la route des Gaunt lors d'une fameuse leçon de Dumbledore qui emmène Harry dans sa pancine auprès de la famille maternelle du Seigneur des Ténèbres. Ils y voient Elvis Gaunt, le grand-père de Voldemort, Morphine, le fils d'Elvis, mais surtout Merope Gaunt, qui sera la mère de Lord Voldemort.
On apprendra qu'éperdument amoureuse d'un moldu, Tom Jedusor Senior, Mérope charma ce dernier à l'aide d'un élixir d'amour. Elle parviendra à être enceinte de lui, mais l'amour ne peut pas être magique éternellement. Et Tom Jedusor finit par laisser Mérope seule et abandonnée. Elle décidera de laisser son enfant à un orphelinat et mourra mystérieusement le même jour. Juste pour tout ce qu'elle représente, voir Harry et Dumbledore marcher sur les traces du passé de Voldemort, voir la mère de Voldemort, le grand-père, toute la famille, cette ambiance malsaine. Il fallait voir cette scène, ces personnages incroyables, et cette histoire magnifique, tragique, qui montre que l'amour est la seule magie que les sorciers ne contrôlent pas. Les Gaunts sont pour moi les plus grands oubliés de la saga des films Harry Potter. Et voilà mes petits moldus, j'espère que vous avez apprécié ce top. J'ai vraiment beaucoup aimé faire ce top. Vous parlez de choses que vous n'avez pas vues dans les films. C'est d'ailleurs ce que je fais dans l'une de mes émissions, Dral, où je prends des scènes des romans qui n'ont pas été adaptés au cinéma. Vous devriez jeter un œil. Encore un grand merci d'être de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Et si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce que tu attends? Tu n'as plus qu'à t'abonner à la chaîne de vous savez qui. D'autres vidéos et d'autres tops sont encore à venir. Mais fait, accompli.